Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Bezessin Definitely. On va entamer aujourd'hui le cours numéro 10 au module de la sémiologie digestive qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine concernant la quatrième unité, que est l'unité de l'appareil digestif et les organes hématopoïétiques. Et le cours d'aujourd'hui, c'est la sémiologie des vomissements. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous la vidéo avec votre collègue. Et là, je prends la vidéo, message de l'enjeu. Et là, خلي لي عن قناة الانستغرام اللي تليجرام في البوت دانفو اللي حابب يطرح لساعتها يطرحهم تماك ولا في الكومنتات. راح تلقاو رابط هذا الكور في لاشين التليجرام اللي حاب يبريميه يقرا منه. Et c'est parti. صلوا على النبي. Bismillah, pour les objectifs du cours, donc à la fin de ce cours-là, on a toute la capacité d'argumenter et de connaître les différentes hypothèses et les étiologies principales donc des vomissements, soit chez l'enfant ou de l'adulte. Et bien sûr, lorsqu'on on a des hypothèses diagnostiques orientateurs, bien sûr, on va orienter les examens complémentaires nécessaires pour explorer ce signe-là. D'accord? Donc, comme définition, c'est quoi les vomissements? Le vomissement, c'est le rejet brutal, et j'ai bien dit brutal, par la bouche d'une partie ou de la totalité du contenu de l'estomac. Donc, soit un rejet, d'accord, total ou un rejet partiel, d'accord, du contenu gastrique, d'accord? Ils sont souvent précédés et ou accompagnés ou remplacés par des nausées. Mais il y a des patients vraiment ayant l'envie de vomir, mais d'accord, le des vomissements et donc la sensation est persistée par des nausées, d'accord. D'accord. Le vomissement est un symptôme fonctionnel comme les diarrhées, comme les constipations, d'accord, qui relève de plusieurs causes, d'accord, et s'accompagne souvent, d'accord, la plupart des cas, s'accompagne avec des pathologies gastro-intestinales ou des pathologies digestives générales, notamment les urgences viscérales, comme la péritonite, comme l'appendicite, l'occlusion intestinale, d'accord, ou être secondaire à des causes extra-digestives. Et donc, c'est très important. Mettre les hypothèses diagnostiques vers les pathologies digestives seulement. S'il n'y a pas vraiment des orientations donc lors d'un examen digestif complet vers le cause les vomissements, donc on a vraiment perdu. Non. Donc il y a beaucoup de maladies neurosensorielles, des maladies ORL, des maladies cardiaques et pulmonaires s'accompagner avec des vomissements, d'accord, et des nausées, d'accord. Ça. Le premier paramètre, d'accord, pour orienter et pour connaître donc l'étiologie des vomissements, c'est l'interrogatoire. Une interrogatoire précise, donc complète, vraiment, elle va orienter, d'accord, avant de faire l'examen clinique. Donc, l'interrogatoire permet de préciser les antécédents médicaux du patient, surtout les maladies ulcéreuses, donc l'ulcère gastro-duodénal, par exemple, donc les troubles gastro-intestinaux, d'accord. Est-ce que vous avez des antécédents d'une occlusion intestinale? Vous avez le côlon, d'accord, des pathologies coliques, le côlon fonctionnel, d'accord. Vous avez des antécédents comme la maladie cœliaque, la maladie du Crohn, vraiment s'accompagner avec des vomissements, ou la migraine, qui est c'est une pathologie vraiment extra-digestive, c'est une pathologie d'origine neurologique, d'accord. La migraine, elle va donner dans ce tableau clinique, c'est pas typiquement et c'est pas très souvent des vomissements, mais et aussi les antécédents chirurgicaux, d'accord. Est-ce que vous avez déjà fait des opérations ou donc des antécédents gynécologiques? Donc la prise des médicaments, c'est très important du connaître, surtout donc la chimiothérapie, les personnes qui vraiment tracées au les cancers, donc si vraiment un traitement curatif, par exemple un cancer d'estomac, donc une gastrectomie avec la chimiothérapie après la chirurgie, d'accord, pour améliorer la qualité de vie du patient.
Ou si le traitement est palliatif, il y a des contre-indications vraiment du faire la gastrectomie. D'accord, on termine le traitement par notamment le traitement palliatif, d'accord, pour atténuer un peu les signes cliniques du cancer. Et donc, راح نديرو la chimiothérapie. Vraiment, la chimiothérapie, les effets secondaires, c'est les vomissements, d'accord? Ou les digitaliques, d'accord? Et rechercher des cas similaires dans l'entourage, comme l'intoxication alimentaire. Donc, pardon, la chimiothérapie et les digitaliques, vraiment, mais les effets secondaires, les digitaliques, c'est une classe thérapeutique, donc les traitements cardiologiques, d'accord? Comme utilisé par exemple au cours du traitement de la fibrillation auriculaire. Donc tout simplement, ce type de médicament, elle va donner des vomissements comme des effets secondaires. Voilà, سقسيو, est-ce qu'il y a des cas similaires? Parce que c'est très important et va orienter et va faire ouvrir une enquête épidémiologique sur une intoxication alimentaire collective جماعيه d'accord وان شاء الله حيكون عندكم كور كامل عليها في le module de l'infectiologie en quatrième année. Aussi préciser les caractères sémiologiques des vomissements, la nature et les signes d'accompagnement. معناتها راح نديروا une description détaillée des vomissements comme leur apparence, leur fréquence, est-ce que 2, 3, 5, 6, 10, il faut quantifier le nombre, d'accord, le moment d'apparition par rapport au repas, par exemple les vomissements après le repas directement, on va orienter bien sûr donc vers le stinus de Pellar, d'accord? Il y a beaucoup, vraiment des informations orientateurs, d'accord? Et لازم تحددوا est-ce que les vomissements s'accompagnent avec des douleurs, la fièvre, la présence du sang, des hématémèses, d'accord? C'est très important, d'accord? Ça. Pour les caractères des vomissements, on va donc préciser en premier du temps la date de début, est-ce qu'elle est récente ou ancienne? Comme elle est donc récente, elle va orienter vers des affections aiguës comme l'appendicite, comme la péritonite, d'accord, comme aussi l'occlusion intestinale aiguë, d'accord. Spontanée ou provoquée, les vomissements spontanés peuvent indiquer une condition médicale sous-jacente, bien les vomissements provoqués, une chose qui va stimuler et déclencher ces vomissements, d'accord? Avec, comme par exemple, d'accord? Avec des efforts ou des vomissements faciles en jet, donc qui va orienter vraiment vers une origine neurologique, surtout la HIC, l'hypertension intracrânienne, d'accord? Parce que les vomissements, sont très très faciles, d'accord? Avec les douleurs, les vomissements et les tailles, sans douleur, sans vraiment une puissement, non. Avec notamment les vomissements en jet, de façon spontanée, d'accord? L'importance aussi de cette vomissement, est-ce qu'elle est minime ou abondante, d'accord? Qui va orienter vraiment vers la gravité des conditions sous-jacentes, le caractère aigu au chronique, d'accord, aigu de façon soudaine et de manière intense, et chronique, donc produisant d'une manière persistante et donc sur une période prolongée, d'accord. Pour l'horaire, le matin à jeun chez les femmes enceintes ou chez les éthyliques. Pour les femmes enceintes, les nausées et les vomissements matinaux vraiment sont courantes et fréquentes, surtout pendant la première trimestre de la grossesse, notamment les nausées matinales. Et pour les éthyliques, qui donc consommer l'alcool, d'accord, comme des nausées et des vomissements le matin à jeun et surtout s'accompagner avec le syndrome de sevrage, d'accord, surtout les éthyliques les حابين يحبسوا, d'accord. الفترة الأولى تاع التحبيس تاع الألكول فريمون راح نلقوا كي يكون ماتان اجان فريمون راح نلقوا لي نوزي لي فوميسمون بوست برانديو بريكوس c'est un va orienter vers un cause donc fonctionnel, d'accord, comme par exemple un syndrome de l'intestin irritable, d'accord, maintenant c'est une exploration, d'accord. Postprandial tardif, maintenant après tout ça, donc pardon,
va orienter vraiment donc vers une obstruction partielle du tube digestif, surtout au cours d'une sténose du pylore. قبيله كنسيت باش نقول لكم باللي les vomissements في السténose du pylore يجوا بعد après le repas, mais c'est pas directement, mais nécessite un temps, d'accord. Aussi au cours du repas oriente vers une cause psychogène, d'accord. معناتها les vomissements اللي يجونا pendant les repas راح يكون عندهم علاقة avec les anxiétés, avec la boulimie, des troubles de l'alimentation, d'accord. Ce sont vraiment des troubles de psychiatrique, d'accord. Par exemple إذا هزينا l'anxiété, الباسيون اللي يكون متقلق يبقى راح تكون كاين restriction تاع les voies, d'accord. Donc de la déglutition comme l'œsophage, donc l'estomac راح تكون كاين une irritation, d'accord, et un problème, donc il y a un changement, et peuvent l'anxiété provoquer les vomissements, d'accord. Calmant ou exervant matin aggravant une douleur. Le plus souvent, donc, une exacerbation des douleurs par les vomissements, au cours, par exemple, de la migraine, au cours des douleurs abdominales intenses, péritonite, appendicite, pancréatique, d'accord. Mais les vomissements peuvent soulager les douleurs, comme en cas, les femmes enceintes, d'accord, les nausées matinales pendant la grossesse. Des facteurs influençant les vomissements, comme l'alimentation ou le changement de position. L'alimentation peuvent déclencher des vomissements chez les personnes qui sont sensibles, comme le cas les nausées matinales de la femme enceinte pendant la grossesse. Et le changement de position aussi peuvent donner des changements, quand par exemple une ينوض على فجأة, d'accord, elle va lever rapidement ou يقعد مسطح de façon durable et prolongée, des vertiges et des nausées, et même ces signes-là peuvent s'accompagner avec des vomissements. Deuxième caractère sémiologique, les contenus de vomissements peuvent être alimentaires survenant tardivement après le repas, d'accord, contenant des aliments partiellement digérés. Maintenant, un problème fonctionnel donc de l'estomac, d'odeur nauséabonde, donc natina, et ces vomissements, d'accord. Et ce signe-là, vraiment, va orienter vers une pathologie très fréquente, d'accord. Donc, c'est le sténose pylorique, d'accord. Le pylore, lorsque est fermé, pardon, donc le bol alimentaire, d'accord, qui se devient changé en chyme alimentaire, fait l'estomac باش يفوت لي دي دونيون, donc راح يكون stagné dans l'estomac, et راح يبدا يتعفن هذاك le bol alimentaire, et le corps تاعنا elle va faire des vomissements réflexes pour parce que تولي تصل لنا une surinfection بسبب الماكله اللي توجد في l'estomac, donc les germes qui sont présentés dans l'estomac, elle va y profiter هذا le contenu alimentaire, donc le corps تاعنا راح يدير les réflexes de des vomissements, d'accord. Ils sont nauséabonds, n'oubliez pas. Deuxième type, fécaloïde, oriente vers une occlusion intestinale. Des vomissements ayant une apparence et une odeur vraiment similaire au sel, d'accord, qui va orienter vers l'occlusion intestinale, où le passage de la matière fécale fait l'intestin et il est bloqué, d'accord. Il est bloqué, comme نفس البرنسيب تاع البيلار بسبب كيما قلنا الاليمونتاسيون راح تقعد تماك, اي حاجه راح تبلوكا سورتو في الكولون لي زانتيستان تخرج كوم دي فوميسمون, لهنايا لي سيل سون بلوكي راح يخرجوا كوم دي comme des vomissements, et c'est une urgence vraiment, nécessite une prise en charge très très rapide, parce que les vomissements fécaloïdes c'est vraiment grave, d'accord. Les vomissements de liquide clair et acide donnant la sensation des brûlures œsophagiennes, c'est un autre type témoin d'une gastrite.
وين راح يكون عندنا une inflammation de la muqueuse de l'estomac. On peut trouver aussi bulleux, elle est très fréquente aux urgences, se distinguer par leur couleur jaune verdâtre, d'accord, et leur goût amer, mort, d'accord, et traduisent un reflux anormal de la bile dans l'estomac. معناتها اللي هنايا les vomissements vraiment bileuses, d'accord, راح نلقاوها في les maladies de la vésicule biliaire, comme par exemple au cours de la cholécystite, mais on peut le trouver dans des autres tableaux comme l'occlusion intestinale aiguë. D'accord. Les vomissements hémorragiques, les hématémèses vont orienter vraiment vers des causes comme l'ulcère gastrique, des lésions œsophagiennes, des tumeurs. N'oubliez pas les tumeurs, d'accord, tumeurs de l'œsophage, de l'intestin. Donc, parce que comme vous savez, la vascularisation des tumeurs, elle est très fragile, donc elle peut donc causer des vomissements, des saignements. Un corps étranger en dernier, d'accord, un corps étranger qui est vraiment ingéré de façon accidentale, donc comme un morceau de mec là, d'accord, non digéré, comme chez les enfants, surtout les pièces de monnaie, draham, d'accord, les pièces de jouets, d'accord, et nécessite vraiment une intervention médicale le corps étranger et prévenir les complications. D'accord. Troisièmement, quels sont les signes d'accompagnement des vomissements? Donc, on a plusieurs signes. Elles peuvent être prédominants dans certaines causes des vomissements, des douleurs abdominales. D'accord. Les douleurs abdominales راح نلقاهم بزاف s'accompagner avec donc les vomissements, surtout au cours de colique hépatique, d'une pancréatite, des calculs rénaux, ulcère gastrique, n'importe quelle infection gastro-intestinale. Aussi, les diarrhées peuvent s'accompagner avec les vomissements et on peut l'observer dans le tableau des infections gastro-intestinales, soit virales ou bactériennes, dans des conditions inflammatoires comme la maladie du Crohn, comme la colite ulcéreuse, d'accord, elles peuvent donner ce tableau. L'arrêt des matières et des graisses, donc vomissement avec arrêt des matières et des graisses, أول tableau تشكو فيه c'est l'occlusion intestinale aiguë. كنت شرحتها en détail في le cours تاعها. تقدروا ترجعوا للبلاylist de la physiopathologie ou de la sémiologie, vous pouvez trouver le cours. Donc اول حاجه تخمم في l'occlusion intestinale aiguë. ومن بعد كل شيء سهل معناتها les vomissements avec l'arrêt des matières des gaz, avec des douleurs abdominales, c'est le trait atypique de l'occlusion intestinale aiguë. Donc ce tableau, c'est une occlusion intestinale aiguë jusqu'à preuve donc du contraire. D'accord. Des myalgies, on peut trouver ce tableau-là, donc des douleurs musculaires s'accompagner avec des vomissements, comme le véritable exemple, c'est la grippe. D'accord, la grippe, d'accord, avec des myalgies. On peut le trouver aussi au cours des infections virales ou bactériennes, ou au cours aussi des maladies systémiques. D'accord. Les vertiges, le triade de vertige, céphalée, photophobie, c'est un tableau clinique orientateur vers le méningite. D'accord. Ne passez pas à côté de donc la présence d'une céphalée avec d'une photophobie, avec des vomissements en jet. C'est une méningite jusqu'à preuve du contraire. D'accord. Ou on peut trouver ce tableau au cours d'une migraine. D'accord. Des troubles de la conscience, oui, c'est évident, d'accord, d'observer cette situation grave au cours des intoxications sévères, au cours des accidents vasculaires cérébraux, d'accord, les AVC, ou au cours des traumatismes crâniens, d'accord. Des fièvres et des signes généraux comme la fatigue, les frissons, les douleurs, donc c'est orientateur vers vraiment donc un syndrome infectieux, n'importe quelle région, gastro-entérite ou une infection respiratoire de la voie respiratoire supérieure. Donc elle peut s'accompagner avec ce tableau. Ça, comme maintenant l'interrogatoire, vers l'examen clinique, doivent être complets. L'examen neurologique et vestibulaire est important parce qu'elle va donner des vomissements. D'accord. Il permet d'apprécier le ralentissement des vomissements sur l'état général et de rechercher les complications des vomissements.
Donc, il faut apprécier la température, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, respiratoire, toutes les constants vitaux et on va faire une inspection générale donc sur l'état général du patient, un examen cardiovasculaire, respiratoire, surtout gastro-intestinal, neurologique, d'accord, et des autres examens selon le besoin, selon l'appareil d'appel pour détecter les anomalies physiques et aussi les signes de complications associés au vomissement et surtout la déshydratation. D'accord? Donc les complications des vomissements, c'est la première chose, c'est la déshydratation. D'accord? Donc pour les complications à rechercher d'emblée devant les vomissements, donc les vomissements, là, des complications parce que donc il y a une étiologie se cacher, d'accord, derrière les vomissements. D'accord? Mais j'ai les vomissements de façon spontanée. D'accord? Donc, à rechercher d'emblée devant des vomissements, surtout abondantes et répétées, car peuvent être mis en jeu le pronostic vital chez les nourrissons et les patients âgés, surtout les deux catégories d'âge. C'est en premier temps apprécier les signes de déshydratation, la sécheresse buccale, les plaies cutanées, vers les plaies de dénutриtion. D'accord, il faut faire un examen cutané. Tachycardie, des hypotensions artérielles, des oliguries, c'est la diminution des compartiments liquidiens, des troubles électrolytiques, surtout l'hypocalémie essentiellement, parce qu'elle va donner vraiment des tachycardies réflexes et vraiment elle va gêner et mettre en jeu le pronostic vital. Maintenant, devant des vomissements abondants et répétés, demander un bilan, d'accord, surtout l'ionogramme, d'accord, et parce que de détecter une hyponatrémie ou une hypocalémie, d'accord, parce que ce sont vraiment des conditions qui vont mettre en jeu le pronostic vital. L'insuffisance rénale donc fonctionnelle, c'est la diminution du compartiment liquidien, c'est diminution des liquides, le débit donc sanguin qui arrive vers les reins et peuvent provoquer une insuffisance rénale fonctionnelle. Des hématémèses causées par des fissurations cardiaques donc secondaires au vomissement répétitif, c'est le syndrome de Mallory-Weiss. Et ce produit ces lésions راح يكونوا بين la région donc de la jonction de l'œsophage et l'estomac en raison de la pression accrue donc pendant les périodes des vomissements fréquentes et abondantes, donc des lésions dans cette région, c'est l'augmentation de la pression dans cette région, et les hématémèses vont indiquer une situation vraiment médicale grave, nécessite une exploration et nécessite bien sûr une évaluation médicale immédiate. D'accord? Une bronchopneumopathie d'inhalation, c'est très important. Si elle existe des troubles de la déglutition et de troubles ou des troubles de la conscience, parce que cette complication lorsque le contenu gastrique il fout dans les voies respiratoires, d'accord, il va donner une infection pulmonaire. Donc donc un patient حكى لنا باللي عنده لقينا عنده un abcès du poumon qui داروا donc l'exploration de cet abcès لقاو l'origine تاعو هو عباره عن عظمه تاع الدجاج اي بان كي رجعنا ليستوار دو باسيون قال لك عندها 5 سنين داكوغ شرق كان ياكل هو وصحابو داكوغ شرق داكوغ بسبه دجاج اي بان كيشرق هذيك العظمه قعدت في لي فوا ريسبيراتوار اي دخلت في لي برونش مي كانت ميوت فريمون ne donne pas des signes cliniques. Après tout ça, après 5 ans, vraiment, le patient a des crachats, a des douleurs thoraciques. Et lorsqu'on va faire un téléthorax, on va tomber sur un abcès du poumon. D'accord? Et cette situation vraiment, elle est grave, surtout chez les patients fragiles comme les nourrissons et les personnes âgées qui nécessitent vraiment une intervention médicale urgente. Pour le diagnostic différentiel, la première c'est les régurgitations, c'est le reflux passif vers la bouche sans effort des vomissements, donc du débris alimentaire contenu dans l'œsophage, survenant soit immédiatement après le repas ou plus tard lors le malade s'allonge. Ça, pour les régurgitations, cette situation نعتبروها ممكن تكون normale, d'accord?
كاين des cas où تكون normale chez le nourrisson, mais les régurgitations, pardon, chez l'adulte, vraiment, معناتها كاين d'accord, une pathologie se cache donc derrière les régurgitations, comme par exemple le reflux gastro-œsophagien, l'RGO, où le contenu d'acide à l'estomac, elle va remonter dans l'œsophage, d'accord? Et ben, il faut explorer. Donc, pardon, quels sont les examens complémentaires à demander peuvent être aidés au diagnostic étiologique. En l'absence des éléments d'orientation diagnostique, les examens biologiques à demander sont en première du temps la glycémie. Bien sûr, pour éliminer donc l'hypoglycémie, c'est un examen complémentaire à demander donc par réflexe, d'accord? Il faut le demander, d'accord? Parce que il met des aggravations après. Un ionogramme sanguin avec la créatinémie, c'est très important parce que cet examen, elle va évaluer les niveaux des électrolytes comme le sodium, le potassium et le chlore, et ainsi aussi la fonction rénale, d'accord, sur la créatinémie, la calcémie aussi et le bêta-CG. Parce que donc le bêta-CG يورينتينا vers la grossesse, d'accord, parce que la grossesse permet les signes نتاعها الاولين راح يكون surtout في le premier trimestre, ce sont les vomissements, surtout les vomissements matinaux اللي هضرنا عليهم قبيلك qui sont très fréquentes pendant la grossesse. La radiographie, on va demander un ASP ou une endoscopie digestive haute, d'accord. Les autres examens complémentaires seront demandés en fonction des signes associés. Une échographie abdominopelvienne en cas d'une urgence, d'accord, abdominale, des douleurs persistantes, d'accord, appendicite, péritonite, pancréatite. Une fibroscopie digestive haute, d'accord, en cas des problèmes suspects, donc dans l'estomac ou de l'œsophage. Un TDM lorsque donc l'échographie va orienter vers une masse, voilà, vers n'importe quelle chose qui nécessite vraiment une exploration de plus. Donc, on va demander un TDM. D'accord? Ou une TDM. D'accord? Pour les étiologies, le diagnostic étiologique est évoqué devant le contexte, le mode évolutif et les signes associés, et aussi la nature et l'horaire de la survenue. Donc, par rapport au repas et les données de l'anamnèse et l'examen clinique. Donc, on par les étiologies. On a les vomissements aigus. Donc, en première étiologie, on a les affections abdominopelviennes. En première du temps, éliminer les urgences, donc abdominopelviennes, comme l'occlusion intestinale, ou le triade a des vomissements, des douleurs abdominales ou une météorisme abdominal, donc ballonnement, avec bien sûr l'arrêt des matières et des gaz. Les infections aiguës intra-abdominales, appendicite, cholécystite aiguë, donc c'est l'inflammation de la vésicule biliaire, d'accord, péritonite aussi, la pancréatite aiguë aussi, la grossesse extra-utérine ou la torsion des annexes, qui sont vraiment des urgences gynécologiques, qui peuvent s'accompagner avec des vomissements aigus. En plus de ces vomissements, on trouve des saignements vaginaux anormaux avec des douleurs pelviennes. Aussi les infarctus donc mésentériques, c'est on a une obstruction vasculaire aiguë à les artères mésentériques, une ischémie intestinale aiguë et peuvent s'accompagner donc des vomissements et des douleurs abdominales vraiment sévères, d'accord. B, on a les infections digestives aiguës. Ce sont les causes les plus fréquentes, comme une gastrite aiguë. On a une inflammation de la muqueuse gastrique qui peuvent donner des nausées et des vomissements aigus et des douleurs épigastriques et des sensations des brûlures de l'estomac. On a la gastroentérite aiguë virale, surtout fait la الصيف, d'accord, bactérienne ou parasitaire associée souvent avec des fièvres. الناس اللي تاكل الدلاع وهذاك الماكله donc peuvent présenter une gastro entérite qui s'accompagne في le tableau نتاعها avec les diarrhées sévères, rarement un syndrome désentérique. Je un syndrome désentérique ان نخرجوا le pus et le sang مع les selles, d'accord. Rarement une colique néphrétique. C'est très rare et très et moins fréquent, d'accord,
de voir donc la présence des calculs rénaux, donc c'est qu'il a la colique néphritique. On est avec ces douleurs, la colique néphritique, des vomissements, d'accord, qui s'accompagnent avec des douleurs lombaires, d'accord, intenses, irradiant vers l'abdomen, d'accord. Les autres étiologies, on a la dysménorrhée. معناتها les douleurs vraiment c'est bon, les douleurs menstruelles, d'accord, intenses vraiment, notamment la dysménorrhée primaire ou secondaire. Et ces douleurs راح نقول معاهم les nausées et les vomissements بسبب l'intensité de la douleur, d'accord. Les affections extra-abdominaux pelviens, on a les affections neurologiques comme les vomissements sans effort, facile en jet, donc orientent vers l'hypertension intracrânienne, la méningite et aussi les hémorragies méningées, d'accord. Le tableau de méningite aiguë et les hémorragies méningées, vraiment, elle n'est pas vraiment très très variée, d'accord. Les mêmes signes de Brzezinski, de aussi de Kerning, d'accord. La photophobie et tous, mais que sans fièvre, d'accord. Les vertiges avec une lésion de l'appareil labyrinthique, particulièrement la maladie de Minière. Des vertiges sévères peuvent déclencher des nausées et des vomissements chez les personnes qui atteignent des troubles de l'équilibre, un malaise vagal banal, d'accord, comme par exemple les situations de stress, du douleur intense, donc des chocs émotionnels, et de colom et une malaise vagal caractérisé par les nausées et les vomissements. N'oubliez pas la migraine, d'accord, avec des vomissements volontiers en fin de période migraineuse. Après la migraine, le patient, après la crise de la migraine, إذا صح القول, donc le patient, بعد ما تكمل la crise, les douleurs de la moitié de l'extrémité céphalique, donc le patient présente des vomissements. L'infarctus du myocarde, notamment les tiroirs postérieurs, d'accord, comme je le CG, le tiroir postérieur c'est D2, D3, AVF, d'accord, et ben donc elles peuvent présenter mais le tableau des vomissements parce que les douleurs sont très intenses, d'accord. Les maladies endocriniennes et métaboliques aiguës comme l'acidocytose diabétique, d'accord. Un déséquilibre vraiment grave du métabolisme du glucose chez les patients diabétiques qui entraînent des vomissements après, l'insuffisance cortico-surinalienne aiguë ou au cours de calcémie, qui sont tous des conditions provoquant des déséquilibres électrolytiques et des symptômes gastro-intestinaux accompagnés. Même les signes, c'est les vomissements. La grossesse matensouche, d'accord, bien sûr, surtout le premier trimestre. Les prises médicamenteuses, la chimiothérapie anticancéreuse, les digitaliques ou lors d'une intoxication alimentaire, la radiothérapie aussi, surtout qui est visée dans les zones abdominales et pelviennes pour provoquer des signes gastro-intestinaux, même les nausées et les vomissements, des signes ou des pathologies ORL ou le mal de transport, comme par exemple les troubles de l'oreille interne, les infections ORL ou le mal de transport, vraiment des vomissements, donc les troubles de l'équilibre et surtout les affections qui touchent le système vestibulaire qui est responsable pour maintenir l'équilibre. Les vomissements CB aigus ou chroniques, donc comme on appelle l'aigu, donc on a en première du temps les sténoses partielles digestives comme l'obstruction digestive haute ou basse, comme le sténose de pylore, le matin c'est très fréquente, les vomissements postprandiaux tardifs, l'interrogatoire au cours des ulcères duodénaux aussi, et aussi au cours des cancers digestifs, d'accord, n'importe quel cancer de l'estomac, du pancréas, du côlon. Vraiment, ils peuvent causer des vomissements persistants, c'est l'obstruction partielle, tel les tubes digestifs. Les troubles de motricité digestive dans les gastroctomies partielles, où il y a un partie de l'estomac et enlevé, une partie, maintenant 4 sur 5 ou n'importe quelle partie de l'estomac, d'accord. Le patient a des troubles de vidange gastrique qui يحفز l'apparition des vomissements. La gastroparésie diabétique chez les patients qui présentent des neuropathies,
Chez les patients diabétiques, on peut trouver des lésions nerveuses, entraîner des gastroparalysies ou l'estomac مش راح تولي exactement تفرغ de façon très lente et donc le corps راح et donc stimuler les nausées et les vomissements. Une pseudo-obstruction intestinale, d'accord, وراح نلقاو une motilité intestinale altérée وهذا كل ما عندناش vraiment une obstruction mécanique mais le problème في le muscle تاع l'intestin et donc راح يعطينا des vomissements persistants بسبب كما قلنا soit d'origine musculaire ou d'origine neurologique intestinale. Les vomissements psychogènes, donc l'état névrotique, donc les vomissements sont postprandiaux ou au milieu de repas, partiels et à l'état nutritionnel et correct. Parfois, on peut voir des troubles sévères du comportement alimentaire. C'est là, la boulimie, c'est un trouble de l'alimentation. Il y a des épisodes de suralimentation. Il y a le patient des troubles psychiques, d'accord, par exemple un choc émotionnel. Pour compenser الفراغ هذايا والفقدان, et ben راح يهبط على الماكلة ويبدأ غير ياكل et ben donc peuvent donner des signes comme les vomissements qui sont des vomissements vraiment réflexes. La grossesse notamment au cours de la première trimestre, ça يشرحناها من قبيلك. Et qu'en conclusion, les vomissements, c'est un motif fréquent de consultation relevant des causes multiples digestives et extra-digestives. Un interrogatoire policier très précise et vraiment complète et un examen clinique complet permettant souvent d'orienter vers l'étiologie et rechercher des complications. Merci pour votre attention et bon courage à l'examen.